Entre psychologues, c'est plutôt détendu. C'est pas un métier très strict où on a des codes vestimentaires. Voilà, c'est-à-dire on se tutoie facilement. Les origines universitaires sont importantes. On se présente aussi beaucoup par son université d'origine. Donc, on se reconnaît entre nous, on reconnaît nos obédiences et nos courants théoriques. Donc, entre psychologues, c'est souvent assez décontracté. C'est des études qu'on mène en sciences humaines, donc même à la faculté, on faisait partie des filières, des contracts, on va dire. Après, c'est le monde de l'entreprise qui amène d'autres codes. C'est parce que quelque part, on intervient dans les entreprises que là, il faut répondre aux normes de l'entreprise qui te reçoit. Et là, il faut jouer le caméléon, c'est-à-dire qu'on peut intervenir dans un petit atelier de mécanique très masculin où il va falloir adapter son langage à ces professionnels qui se disent mais pourquoi une psychologue, est-ce que je suis malade? Et à la fois pouvoir intervenir dans le secteur bancaire, dans le secteur de la finance où là il va y avoir des codes plus stricts. Donc évidemment tous les clients, tous les partenaires en entreprise, il y a du vouvoiement et de la distance professionnelle. Et puis nous, ça nous demande de s'adapter d'un point de vue vestimentaire et de cette distance avec les entreprises qui nous reçoivent. Après, dans les partenaires, il peut y avoir une certaine proximité. On travaille beaucoup avec des médecins du travail, des médecins généralistes, avec des institutionnels qui vont graviter autour des questions du travail, de la santé du travail, les inspecteurs du travail. Là, j'allais dire encore, il peut y avoir des formes de confidentialité partagée, de partage d'informations, mais là, pareil, suivant les lieux, les secteurs. En fait, ça demande beaucoup d'adaptabilité et jouer sur plusieurs niveaux dans ta distance de prise de contact.